nous allons parler du champ lexical, du champ sémantique, de la dénotation et de la connotation. Je vais commencer par le champ lexical. J'attire ton attention sur le fait que quand on l'utilise au singulier, il n'y a pas de S à champ. Ceci étant dit, je poursuis. Qu'est-ce que le champ lexical? Eh bien, c'est un ensemble de mots dans un texte. Donc on pourra trouver des noms, des verbes, des adverbes, des adjectifs qui vont correspondre à un même thème, c'est-à-dire à une même idée. Ça va permettre d'enrichir un texte, mais également de repérer les idées importantes. J'ai mis un exemple du champ lexical de la mer, par exemple, qui pourrait se constituer des mots bateau, sable, voguer, salé. On voit bien que ce sont des mots qui sont de différentes classes grammaticales. Maintenant, on va parler de ce qu'est le champ sémantique. Le champ sémantique, c'est l'ensemble des sens d'un mot. Et si je reprends le mot vague de tout à l'heure, eh bien, il peut signifier ce mot le relief de la mer, une vague, mais également quand on dit que quelque chose est vague, que c'est flou. Et donc, selon le contexte, un mot, évidemment, il peut appartenir à plusieurs champs lexicaux. Ça semble évident. Et là, vu que c'est au pluriel, j'ai bien mis mon S à champ. Maintenant, parlons de ce qu'est la dénotation. La dénotation, c'est le sens neutre du mot. On peut dire objectif. Et finalement, c'est le sens comme on va le trouver dans le dictionnaire. Si je prends téléphone, de manière très simple, la définition, c'est objet avec lequel on communique. Et si je parle maintenant de la connotation, eh bien la connotation, ça va être le sens subjectif, c'est-à-dire les images et les émotions que vont évoquer ce mot. Si je prends toujours le mot téléphone, eh bien on peut penser à ses amis, parce que le téléphone, c'est un moyen de communication avec lequel souvent on est en lien avec ses amis. C'est aussi un bon moyen de passer du temps, même si en définitive c'est mieux d'être avec un livre. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très pratique. Donc il peut y avoir comme ça plein de connotations qui évidemment vont changer. La connotation, elle va changer en fonction de la personne et en fonction du contexte. C'est-à-dire que moi, quand je pense téléphone, je pense peut-être à ça, peut-être quelqu'un pensera à autre chose. Et je pense à ça peut-être, si je pense quand je suis dans le bus, mais à un autre moment, eh bien, je pourrais avoir une connotation différente. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris les notions de champ lexical, champ sémantique, dénotation et connotation, eh bien, nous allons pratiquer à l'aide de ces quelques exercices. Je commence par le champ lexical. J'ai mis la nuit, le jour. Et ici, plusieurs mots. À toi de les associer selon qu'ils font partie du champ lexical de la nuit ou du jour, selon toi. Tu es prêt? C'est simple. Soleil. Pas y passer trop longtemps, on est d'accord. Astre. Ça, c'est intéressant. Note bien que je l'ai mis au pluriel. Les astres, dans ces cas-là, on va être plutôt sur la nuit, parce que si c'était au singulier, eh ben, ce serait sans doute le soleil. Noirceur. La nuit. Rayon. Le jour plutôt. Éblouissant. Aussi, même si je te l'accorde, on pourrait dire que la lune est éblouissante. Et sombre, plutôt comme ça. Donc ce qu'on retient surtout, c'est que, évidemment, c'est en fonction d'un contexte. Ça c'est un petit peu artificiel, j'ai envie de dire, comme exercice. Mais en fonction du contexte, eh bien, c'est là qu'on va déterminer des champs lexicaux. Maintenant, eh bien, on va voir si les trois mots que j'ai mis là, ou la petite définition là, si c'est du sens dénoté ou du sens connoté. Partant du mot feu. Si je dis feu, comme la guerre, on est sur de la dénotation ou de la connotation? Ici, c'est de la connotation, puisqu'effectivement, le feu, ça peut connoter la guerre, les explosions et tout ça, mais du coup, c'est une émotion et une image personnelle, mais que je partage avec aussi d'autres personnes. Hein. Combustion qui dégage de la chaleur. Là, on est plutôt sur une définition, quelque chose qu'on trouverait dans le dictionnaire, on est donc sur du dénoté. Et la fête, les feux d'artifice, tout ça, c'est également de la connotation. On voit bien, les connotations du coup sont très différentes. Et qu'encore une fois, c'est le contexte qui va aider à déterminer tout ça. Pour terminer, je te propose un exercice sur le champ sémantique. J'ai mis au tableau ici 3 notions, et puis c'est à toi de me dire selon toi de quoi je parle, de quel mot je parle.
des grains, une boisson amère et un lieu de rencontre. Qu'est-ce que c'est? Café. Les grains de café, boire un café et aller au café. La même chose maintenant sur un outil du dentiste, un col du 16e, 17e siècle et un fruit rouge. La fraise. Donc on avait dit que le champ sémantique c'était les différents sens d'un mot. Si jamais tu éprouves des difficultés par rapport à ces notions, tu n'hésites pas à aller sur les exercices en ligne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.